Bonjour à tous, c'est Amandine. Aujourd'hui, je suis allée à la formation de yoga et on a fait un retour sur notre enfance. Donc on est rentré en hypnose, en méditation et on a commencé à faire le bébé dans son berceau, donc à bouger, à pleurer, etc. Donc tous ensemble, on était à peu près 25. Et ensuite, un après l'autre. Et on avait 3 professeurs qui nous aidaient, chacun à notre tour. Et bien entendu, on a pleuré, on a ri, il y a 2 millions d'émotions qui sont passées dans la salle et c'était juste magique, quoi. Et je me suis rendu compte en fait que je voulais travailler encore plus qu'avant sur aider les gens à lâcher prise, mais sous un autre point de vue qui est plus le retour à l'enfance, etc. Et vraiment changer le passé, en quelque sorte. On le guérit en le changeant. En fait, on est retourné dans le passé et on a changé les choses, en fait. Et quand on est revenu dans le moment présent, si on peut appeler ça comme ça, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, en fait. En nous, énergétiquement, etc. Et pourtant, moi, je travaille beaucoup sur le passé, etc. Je pensais vraiment pas avoir de problème quelconque avec le passé. Mais c'est pas forcément... En fait, c'est pas au niveau de la conscience, c'est pas au niveau de l'esprit. C'est au niveau des émotions. Et au niveau de l'esprit, tout ça, j'avais déjà fait le ménage et tout, j'étais bien. Et au niveau des émotions, ils ont fait ressortir en moi des émotions que j'avais pas même idée qu'elles étaient là. Et j'ai entendu à un moment j'ai dit mais pourquoi on fait ça, ça sert à rien quoi, le passé c'est passé. Je disais ça dans ma tête et d'un coup j'ai entendu hold the space, c'est-à-dire en gros c'est un peu comme si j'étais un réservoir d'énergie et le fait que je permette en quelque sorte à moi-même de retourner dans le passé, c'est-à-dire que je permettais à tous ceux autour de moi de retourner dans leur passé. C'est un peu quand on est le premier, comme on est le premier à faire quelque chose et qu'après tout le monde se donne la liberté de le faire parce qu'il y en a déjà un qui l'a fait ou qui a commencé ou qui parle, etc. Et bien là c'est un peu comme si je sentais pas un besoin de le faire, mais de passer à travers ça en fait ça aidait parce que ça laissait pas de place à l'ego. On était tous égaux et il n'y avait pas de place pour la personnalité entre guillemets ou moi j'en ai pas besoin ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai vraiment apprécié parce que je suis vraiment rentrée dans l'énergie et j'ai senti l'énergie et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans le sens où on a eu un groupe qui est beaucoup plus soudé maintenant parce que c'est comme si tout le monde avait lâché leur ego. Donc c'est trop marrant parce qu'on est tous ensemble et en fait et on sent nos émotions du cœur quoi. On arrive à s'aimer complètement, inconditionnellement. On ressent ce que l'autre ressent. Vraiment une énorme connexion entre nous tous. Donc voilà, je voulais juste partager ça. Et donc il y en avait une qui disait qu'il y en avait beaucoup qui n'aidaient pas à les... Dans la vie, il y en avait beaucoup de moments où elle a essayé de faire ça et où ça n'a jamais vraiment fonctionné. Elle a essayé plein de différentes choses et ça n'avait pas fonctionné. Et ça, elle était capable de le faire. Bon, voilà, je vous fais des gros bisous parce que j'ai quelqu'un qui toque à la porte, il faut que j'y aille. Et je vous dis à demain, je vous aime de tout cœur. Et pour guérir le passé, pleurer un bon coup, déjà ça va aider. Et au niveau du mental, je referai une autre vidéo, mais sur les émotions, retournez dans le stade de l'enfant aujourd'hui, imaginez-vous dans votre berceau, et commencez à pleurer, et on avait cette phrase pour commencer qui disait Maman, tu m'aimes pas, maman, tu m'aimes pas. Et en fait, quand on répétait ça, du coup les émotions commençaient à arriver, et après on pouvait pleurer et sortir tout ça. Et oh là là, à la fin, on se sent libéré quoi, ça fait vraiment du bien. Donc vous pouvez le faire chez vous. Juste vous allonger et vous commencez à faire le bébé, vous pleurez, vous jouez, vous faites ce que vous faisiez quand vous étiez bébé quoi. Peu importe l'âge en fait.
pouvez commencer à quelques mois ou 2 ans, ou peu importe. Et une fois que j'avais fait cette étape-là, je suis partie dans 6 ans, 7 ans, etc. Et donc vous pouvez faire ça. Et je le conseille fortement. Parce que c'est peut-être pas facile de le faire tout seul dans un sens, mais ça fait du bien de pouvoir ouvrir et de débarrasser toutes ces émotions. Bon, je vous fais des gros bisous. À demain. Je vous aime fort. Bye bye.